recharge. L'été à l'aube, encore couché mais éveillé, je constatais que même la fenêtre close de ma chambre ne pouvait empêcher la riche sensation de l'ascendance du jour qui élevait avec lui la naissance d'un cœur neuf, prêt à lâcher à jamais, spontanément et sans perspective d'échec, des bondissements vers le bonheur qui semblaient alors possibles d'atteindre, car l'éternel espoir perçait sous le rajeunissement continu et magique que se met en abondance le lever du jour. Nouvelle essence de vie, résurrection des désirs morts la veille. La fenêtre s'éclaircissait de gais sourires, prenait de plus en plus un teint de chair fraîche d'enfant, et semblait, à travers les cris de triomphe que lançaient les hirondelles dans leur premier envol, s'exciter dans sa trop pleine recharge d'énergie. Tout mon être alors se prenait à ce jeu, et redevenait jeune et heureux, empli de santé. Je retrouvais dans ma mémoire le souvenir et l'odeur des matins de mon enfance. Mais cet élan de croire en le départ d'une vie, heureuse de mouvements francs, vrais, sincères, était freiné par la nécessité implacable que soutenait la société inévitable. Devoir ésotérique et raison abstraite, celui de reprendre les travaux suspendus hier, et qu'on ne peut arrêter car trop avancés, qui agissent par leur structure dans le fond de l'être engagé, dans une identité sans retour. Le quotidien reprenait son mécanisme, je retournais dans le tourbillon stérile des semblants d'êtres de valeur, qui effacent par le trouble votre naturel, et vous suspendent constamment hors de la réalité de vous-même, jusqu'au soir de la solitude, où vous vous retrouvez avec vous-même, c'est-à-dire silence avec silence, pauvreté d'hier avec pauvreté rajoutée d'aujourd'hui.